Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le jeudi 7 mai 2015 et c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de votre quotidienne numéro 62 évidemment. Let's go! On va commencer ce numéro par cette petite information. Cortana sous Windows 10, peu importe la plateforme, pourra faire de nombreuses choses déjà présentes sur Windows Phone actuellement, comme la gestion du calendrier, de vos actualités, de vos rappels, la recherche de vos fichiers et j'en passe. Cependant, petite nouveauté puisqu'elle sera capable de vous aider techniquement si vous lui posez certaines questions pour réaliser des actions sur votre machine, comme par exemple, comment puis-je me déconnecter d'Internet? Évidemment, ce n'est qu'un exemple, mais du coup, ça étend les possibilités de Cortana puisqu'elle pourra désormais faire de l'assistance. Reste à savoir si monsieur et madame Michu, qui ont besoin de cette assistance, sauront se servir de Cortana. Autre détail en parlant d'assistance, mais Windows 10 inclura également une application de support en ligne avec plusieurs façons de contact possibles, que ce soit via un forum, un appel téléphonique ou via une messagerie instantanée avec le support technique de Microsoft. Un peu de Xbox dans cette émission ne fera pas de mal car l'actualité de celle-ci a un peu été étouffée par d'autres annonces de Microsoft ces derniers temps. Et parmi l'actualité Xbox, on retrouve cette rumeur sur une nouvelle fonctionnalité de la Xbox One, l'enregistrement numérique. Cette fonctionnalité arriverait d'ici la fin de l'année 2015 et serait liée à la disparition de Windows Media Center sous Windows 10. En effet, Windows Media Center était surtout très utilisé pour l'enregistrement télé, et dans la tête de Microsoft, la télé se doit d'être gérée par la Xbox One. Alors cette rumeur est-elle une intox ou est-elle réelle? Il faudra attendre encore un peu pour la confirmer, mais il serait logique que ce soit la prochaine étape puisque la Xbox One gère déjà le système télé par internet, par TNT, et permet également de diffuser en streaming via notre réseau local le flux télé. Microsoft veut unifier ses divers services et dans cette optique, Microsoft veut unifier les utilisateurs d'Outlook.com avec les utilisateurs d'Outlook Web Access, ce dernier concernant les abonnés Office 365. D'après The Verge, Microsoft migrerait l'interface utilisateur ainsi que la technologie propre à Outlook Web Access. Le but est évidemment de n'avoir aucune différence entre chaque plateforme Microsoft Outlook, que ce soit avec Exchange, Office 365 ou Outlook.com. Côté utilisateur, rien ne changera hormis que les utilisateurs actuels d'Outlook.com bénéficieront de quelques nouveautés comme la fonctionnalité Clutter qui permet grâce à des algorithmes complexes de ne présenter dans la boîte de réception que les messages les plus importants si on le souhaite, plaçant ainsi les messages jugés moins prioritaires dans un dossier spécifique nommé Clutter. Autre nouveauté, mais côté développeur cette fois, puisqu'ils n'auront pas besoin d'adapter leur extension pour Outlook.com et Outlook Web Access, puisque les deux services auront prochainement une interface et un code uniformisé. Il ne reste plus qu'à savoir quand Microsoft effectuera ce changement. Après plusieurs rumeurs sur le retour de LG dans le monde Windows Phone, l'information se confirme enfin. L'information nous vient du catalogue de l'opérateur américain Verizon qui liste un LG lancé tournant sur Windows Phone 8.1 GDR2. Que peut-on dire de ce smartphone entrée de gamme? On pourrait parler de son écran de 4,5 pouces et de sa résolution un peu faiblarde de 854 par 480 pixels. Au niveau du processeur, on retrouve du Qualcomm Snapdragon 410 quad-core cadencé à 1,2 GHz, tandis qu'au niveau de la RAM, ce sera 1 Go. Pour la mémoire interne, ce sera le strict minimum, c'est-à-dire du 8 Go. Concernant l'appareil photo, on peut compter sur 8 mégapixels à l'arrière et un tout petit capteur VGA pour l'avant. Niveau batterie, ce LG lancé comptera sur du 2100 mAh, ce qui devrait être largement suffisant au vu des spécificités techniques pour tenir plus d'un jour. Au niveau des particularités LG, on pourra retrouver comme sur les Lumia, le double tap pour déverrouiller son téléphone appelé chez LG le Knock On, mais également une fonction Quick Memo ainsi que les fonctions Gesture Shot et Soft Light pour réaliser vos selfies. Cependant, nous n'avons pas encore de date de disponibilité ni de prix, mais c'est quasiment sûr de toute façon que ce téléphone sera une exclusivité pour l'opérateur Verizon aux États-Unis, malheureusement un peu comme le HTC One M8 sous Windows Phone. Simon Woodruff, directeur créatif du studio Rare, a fait un peu de teasing sur l'annonce d'un futur jeu pendant l'E3 2015. Le studio dévoilera en effet le travail de Craig Mayles, designer chez Rare. Et Craig Mayles n'est pas n'importe qui puisqu'il a travaillé sur des titres comme Donkey Kong, Viva Pinata ou encore Banjo-Tooie. Autre bonne nouvelle puisque le jeu ne fonctionnera pas avec Kinect. Une bonne nouvelle car il faut dire que le studio Rare a fait de nombreux jeux Kinect ces dernières années et ce n'est malheureusement pas leur point fort. Allez, encore un peu plus de 1 mois avant d'en savoir plus.
Microsoft a dévoilé sa feuille de route concernant OneDrive lors de sa conférence Init à Chicago. Alors que nous réserve Microsoft avec OneDrive? Premièrement, pour le second trimestre, Microsoft apporte quelques changements pour l'application sur Android et iPhone, notamment au niveau des PDF, de l'envoi de liens via Outlook mobile, ainsi que pour la sauvegarde sur OneDrive for Business. Rien de bien nouveau pour les utilisateurs Windows Phone qui bénéficient déjà de ces fonctionnalités. Pour le troisième trimestre 2015, Microsoft a prévu une nouvelle version en preview de son client de synchronisation pour PC et Mac. Mais ce n'est pas tout, car une interface web unifiée fera également son apparition. Du côté des applications mobiles, l'application pour iOS et Android bénéficiera d'un mode hors ligne absent pour le moment sur Windows Phone. On note également une plus grande facilité pour la gestion de nos différents partages. Pour le quatrième trimestre 2015, la nouvelle version de son client de synchronisation pour PC et Mac passera en version finale. On y voit également l'arrivée de l'application universelle Windows 10 avec le mode hors ligne. Et pour terminer, de nombreuses choses sont encore prévues, mais pas datées, comme la possibilité d'éditer un document OneDrive hors ligne, la possibilité de créer un dossier sur OneDrive en étant hors ligne, la possibilité d'annoter nos PDF sur iOS et Android, ainsi que la création d'un lien de partage avec une date d'expiration de celui-ci. Bref, il va y avoir de la nouveauté sur OneDrive cette année, et c'est tant mieux. Souvenez-vous, c'était en septembre 2014 que Microsoft annonçait avoir acheté Mojang ainsi que la licence Minecraft pour 2,5 milliards de dollars. Dans une interview donnée au New York Times, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a donné la raison de ce rachat. Pour Microsoft, le rachat de Minecraft était une stratégie pour promouvoir ses lunettes à réalité augmentée, les HoloLens. Le but est de séduire un maximum de monde pour ces HoloLens grâce à Minecraft qui est un jeu populaire et fédérateur. En dehors de la raison du rachat de Minecraft, Satya Nadella a déclaré qu'il ne souhaitait pas que les HoloLens soient survendus comme ce fut le cas avec les Google Glass. Bref, vivement une date de sortie pour ces HoloLens et surtout un prix. Microsoft risque de devoir changer de nom pour Skype en Europe. En effet, Microsoft vient de perdre son dernier recours dans un litige l'opposant à la société Sky. Le tribunal de l'Union Européenne a en effet annoncé il y a 2 jours l'existence d'un risque de confusion entre le signe figuratif et verbal Skype et la marque verbale Sky. Cette affaire ne date pas d'hier, elle date même d'avant le rachat de Skype par Microsoft. En effet, en 2004 et 2005, la société Skype demandait à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur d'enregistrer sa marque pour des produits d'équipement audio et vidéo, de téléphonie, de photographie ainsi que pour des services informatiques. Cependant, le groupe audiovisuel britannique s'y était opposé en 2005 et en 2006 en invoquant un risque de confusion avec sa marque verbale communautaire Sky, déposée en 2003 pour des produits et services identiques. Un recours accepté 6 ans plus tard, donc en 2011-2012 par l'OHMI, et qui ne plaît évidemment pas à Skype, donc à Microsoft, qui en a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal de l'Union Européenne. Et c'est bien cette demande d'annulation qui vient d'être rejetée par le tribunal de l'Union Européenne mardi dernier, confirmant ainsi les risques de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes des deux termes. Selon le tribunal, Skype, avec son activité de communication sur IP, risque de nuire par confusion dans l'esprit du public à de nombreux autres produits et services de diffusion de contenu audiovisuel de la société Sky. Il ne reste donc plus qu'à savoir ce que fera Microsoft, qui suite à ce jugement n'a plus le droit de déposer le nom Skype en tant que marque ainsi que logo afin de le protéger. Ils ont en revanche encore le droit de l'exploiter commercialement. Une solution bien embêtante pour Microsoft qui a décidé récemment de réunir ses diverses solutions de communication comme Lync sous l'emblème Skype. Rappelons que l'année dernière, Microsoft avait dû changer le nom de SkyDrive en OneDrive suite à une plainte du groupe Sky également. Comme d'habitude, Kantar revient sur les parts de marché des différents systèmes mobiles. Et pour les 3 premiers mois de l'année 2015, soit de début janvier à fin mars, les systèmes mobiles tels qu'Android de Google ou iOS d'Apple stagnent voire régressent en part de marché. En France, Android de 2014 à 2015 a perdu 0,6%, passant ainsi de 65,2 à 64,6%, tandis que du côté d'iOS, le système a perdu 4%, passant ainsi de 23,4 à 19,4% de part de marché. Pour Windows Phone, le système gagne lui 5,8%, passant ainsi de 8,3 à 14,1%. Le système de Microsoft se rapproche donc dangereusement de l'iPhone sur le territoire français. Au niveau européen, la chute d'Android est un peu plus importante, puisque le système perd 3,1%, passant ainsi de 71,5 à 68,4%. Contrairement à la France, le système d'Apple résiste au niveau européen puisqu'il gagne 1,8%, passant ainsi de 18,6 à 20,3%. Windows Phone progresse également au niveau européen, mais un peu moins qu'en France, puisqu'il gagne ici 1,8%, passant ainsi de 8,1 à 9,9% de part de marché. Pour détailler un peu la partie Windows Phone, le système fait toujours un carton en Italie avec 14,4%, mais connaît quelques baisses légères malgré tout en Grande-Bretagne, comme en Espagne. Le Japon et les États-Unis stagnent toujours en bas du classement, malheureusement. Il faudrait donc un bon 10% de part de marché aux États-Unis pour que Windows Phone soit réellement considéré comme un véritable concurrent des autres systèmes, je pense.
Allez, passons de toute petite news rapide. Dans ces news, nous avons un correctif pour Windows 10 Insider Preview build 10.0.74. Ce correctif apporte une correction au niveau des divers crashs que pouvait rencontrer le projet Spartan alias Microsoft Edge sur certains appareils lors de l'ouverture de ce dernier. Le correctif inclut également la résolution d'un problème avec le mode plein écran pour certains jeux. Pour effectuer l'installation de ces correctifs, ça se passe comme toujours via Windows Update. Dans les autres news, on pourrait également annoncer la mort de l'application Hop Social. Microsoft a en effet décidé d'arrêter celle-ci et je pense que ce ne sera pas une grande perte, car il faut bien le dire, mais son intérêt était tout de même très limité. Et enfin, pour terminer, on pourrait évoquer le fait que Microsoft envisagerait de racheter Salesforce d'après Bloomberg. En effet, après avoir signé un accord l'année dernière pour offrir des interopérabilités entre Dynamics CRM de Microsoft et les outils hébergés Salesforce, Microsoft serait intéressé par un rachat complet de la société. À l'heure actuelle, Salesforce est évalué à 49 milliards de dollars. Il faut dire que la société compte de nombreux clients, avec plus de 100 000 sociétés, parmi lesquelles on trouve de grands groupes français comme Pernod Ricard, Renault, Cofeli, GDF Suez, ainsi que Meilleur Agent. Piouf, piouf, piouf. Oui, cette quotidienne 62 plein de pourcentage est désormais terminée. Ouf. Rappelons avant de se quitter que vous pouvez suivre l'actualité de Microsoft minute par minute sur ces quelques sites références, mais également sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. Passez donc une excellente journée et à demain pour la suite de l'actualité Microsoft dans le numéro 63.